Bonjour à tous. Cette première partie concernant les fonctions permet de se familiariser avec le vocabulaire, mais aussi avec ce qu'est et ce que représente une fonction. Quoique assez théorique, même s'il y a des exercices à la fin, cette vidéo est indispensable avant de suivre les suivantes sur le même sujet des fonctions. Nous aborderons donc en particulier les bases, à savoir l'identification des fonctions, les domaines, les images et les antécédents. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire pour le CTC ou les épreuves de fin de troisième année secondaire. Voici en détail les attendus que je vais développer plus loin et je terminerai par des exercices pour exemplifier la théorie. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre connaissance de ces attendus. Premier attendu, expliciter la démarche graphique pour identifier une fonction. Il faut d'abord comprendre ce que l'on entend par fonction. Prenons un exemple. Vous savez que plus on roule vite, plus la distance de freinage sera élevée. On a représenté ici ce phénomène sous forme de graphique, et ce graphique a été fait sur base de données qui ont été mesurées. Par exemple, si la vitesse est de 110 km/h, la distance de freinage serait de 8 mètres. D'ailleurs, sur le graphique, on l'a appris, on peut indiquer les coordonnées du point A correspondant et dont je viens de parler, l'abscisse étant 110 et l'ordonnée 8. Si on devait donner un titre à ce graphique, on dirait que l'on représente la variation de la distance de freinage en fonction de la vitesse. Avec ce graphique, on vient donc d'exprimer une fonction. Et nous avons des valeurs ici, en l'occurrence la distance de freinage, qui varie en fonction d'une variable, la vitesse. La variable est donc ici représentée sur l'axe des x. Pour exprimer ce qu'il se passe au point A, on dit que f de 110 est égal à 8, et je pourrais prendre un autre point, B, et là, on peut dire que f de 50 est égal à 1,8. Et de façon générale, je peux dire que f de x est égal à y, puisque c'est la valeur de la coordonnée correspondante. Je peux donc exprimer ceci en disant qu'une fonction f associe un nombre x à un autre nombre qui est f de x, sachant que dans un graphique, ce f de x est justement la valeur de la coordonnée y correspondant à la coordonnée x. Je peux aussi écrire x renvoie vers f de x et f de x est égal à y pour exprimer la même idée de façon plus mathématique. En fait, ce graphique a été construit sur base de mesures que l'on peut reprendre dans un tableau simplifié que voici. Je n'ai repris que 4 valeurs. Et la première ligne exprime les valeurs de x, la seconde ligne les valeurs de f de x. On peut donc exprimer une fonction à l'aide d'un graphique, ou bien d'un tableau de valeurs, ou bien, nous allons le voir, à l'aide d'une formule. Voici un tableau de valeurs, avec les valeurs de x sur la ligne du dessus et de f de x sur la ligne du dessous. Donc on peut lire que 1 est associé à 2, puis 2 est associé à 4, et 3 est associé à 6. Quelle est la machine mathématique qui peut renvoyer les valeurs du dessus vers les valeurs du dessous? Vous l'aurez compris, il faut faire fois 2. Eh bien, on peut dire que dans ce cas, à partir de ce tableau, que f de x est égal à 2x. Et ça, c'est une fonction écrite sous la forme d'une formule. On dit que la fonction f de x est 2x ou est égale à 2x. Si je devais représenter le graphique de ce tableau de valeurs, voici ce que cela donne, et vous voyez bien les coordonnées de chacun des points, donc le x et le f de x. Maintenant, retournons le problème. Je vous donne une fonction sous forme de formule et nous allons établir le tableau des valeurs puis le graphique. Voici la fonction f de x qui est moins 2x plus 1. À partir de là, je dois faire le tableau des valeurs. Le voici. Et voici les explications. Au-dessus, j'ai bien le x et en dessous la valeur associée, le f de x. Pour passer de moins 1,5 à 4, j'ai simplement appliqué la formule f de x est égal à moins 2x plus 1 et j'ai remplacé x par moins 1,5. Cela donne donc f de x est égal à moins 2 fois moins 1,5 plus 1 égale 4.
et donc j'obtiens bien 4 comme valeur associée à moins 1,5. Je fais la même chose avec moins 1 et je remplace x par moins 1 et cela donne f de x est égal à moins 2 fois moins 1 plus 1 est égal à 3 et j'obtiens donc 3 comme valeur associée à moins 1. Je peux continuer ainsi si je veux et vous pouvez le vérifier en mettant la vidéo sur pause. On peut aussi construire le graphique de cette fonction. Le voici. Et j'y ai indiqué par la même occasion les coordonnées de deux points que j'ai calculés, donc le x et le f de x. Donc, au final, on voit qu'une fonction peut s'exprimer sous une formule, un graphique et un tableau de valeurs. Voici le graphique d'une fonction et son tableau de valeurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans une fonction, la valeur de x va toujours augmenter. C'est le cas ici, et à chaque x correspond un f de x. Mais voici un deuxième graphique avec son tableau de valeurs. La valeur de x augmente, jusque-là tout va bien. Mais dans le tableau de valeurs et sur le graphique, on constate que l'on a plusieurs fois le même f de x. Par exemple, pour x est égal à 0, le f de x est de 0 et pour x est égal à 6, le f de x est aussi égal à 0. On a la même observation pour x est égal à 1 et 5 où f de x est égal à 1. Et aussi pour x est égal à 2 et 4 où f de x est égal à 2. Ce qui veut dire que, à l'inverse, si f de x est égal à 1, x peut être soit 1, soit 5. De même, si f de x est égal à 2, x peut être soit 2, soit 4. On peut donc globaliser pour dire que dans une fonction, le nombre f de x peut être associé à un ou plusieurs x. Donc, ce deuxième graphique représente bien aussi une fonction. Et pour le repérer sur un graphique, qu'il s'agit bien d'une fonction, c'est aussi de voir s'il y a bien une croissance de x. D'ailleurs, voici un autre graphique. Ici, on voit que la valeur de x ne varie pas. Elle est toujours à 2. Ce n'est pas une fonction. Un autre graphique ici, on voit aussi que l'on a deux fois la valeur de x ici et ici, par exemple. Ce n'est pas non plus une fonction. Cela revient à dire que pour x, nous avons deux f de x différents. Eh bien, dans ces cas, ce ne sont pas des fonctions. Pour définir et repérer une fonction, on peut donc dire qu'à un nombre x, une fonction f associe un nombre et un seul qui est f de x. Finalement, une fonction peut s'écrire comme ceci et le lire comme ceci. F de x est le nombre associé à x par la fonction f. Attendu suivant. Expliciter la démarche graphique pour déterminer le domaine d'une fonction. Nous savons maintenant ce qu'est une fonction et comment l'exprimer. Voici deux graphiques représentant une fonction. Dans le premier cas, le domaine de la fonction est moins 3, 4. Pourquoi ? Il faut regarder pour cela les valeurs de x et on voit ici que le graphique débute pour une valeur de x qui vaut moins 3 et il se termine à 4. Entre ces deux valeurs, toutes les valeurs de x ont une valeur f de x. On peut d'ailleurs ici remplacer le y par le f de x. Sur le graphique de droite, on voit que le graphique est interrompu entre les valeurs de x de moins 1 et 1. On notera donc que le domaine de la fonction est moins 4, moins 1, union 1 à 4. Le domaine d'une fonction est donc bien le domaine de la variable x pour laquelle il y a une valeur f de x. Troisième attendu, expliciter la démarche graphique pour identifier les antécédents et les images d'une fonction. Voici un graphique avec son tableau de valeurs. Les valeurs de x renvoient vers les valeurs f de x. D'un point de vue vocabulaire, on dit que les valeurs du dessous dans le tableau sont les images des valeurs du dessus. A l'inverse, on dit que les valeurs du dessus sont les antécédents des valeurs du dessous parce qu'elles les précèdent. Par exemple, on dit que 4 est l'image de moins 1,5 par la fonction f de x. Et on dit, autre exemple, que moins 1 est l'antécédent de 3 par la fonction f de x. Voici un graphique montré précédemment.
comme on l'a dit, une image peut avoir plusieurs antécédents. Ainsi, 1 est l'image à la fois de 1 et de 5. Donc l'image 1 a comme antécédents 1 et 5 dans l'exemple ici. Et voici un autre graphique déjà montré aussi auparavant. Là, on voit qu'un même antécédent a plusieurs images. En particulier, on montre que l'antécédent 2 a pour image 1,8 et moins 1,8. Ce n'est pas possible dans une fonction. Donc, en définitive, dans une fonction, une image peut avoir plusieurs antécédents, mais un antécédent ne peut avoir plusieurs images. Après toute cette théorie et ces exemples, il est temps de faire quelques exercices. Vous voyez un graphique qui représente bien une fonction car pour un antécédent, il n'y a pas plusieurs images. Voici le tableau de valeurs où nous avons au-dessus les valeurs de x qui sont donc les antécédents et en dessous, nous avons les valeurs de f de x qui sont les images. Le domaine de cette fonction est bien moins 6 à 7. Je l'ai bien délimité ici et on regarde bien les valeurs sur l'axe des x pour déterminer le domaine. Par ailleurs, l'image de la fonction f de x correspond aux valeurs extrêmes que je lis sur l'axe des y et que j'ai ici délimité. L'image de la fonction est bien moins 2 à 3,3. En particulier, par exemple, je peux dire que l'image de moins 2 est égale à 0 et que l'antécédent de 3 est multiple. Il y a moins 6, 0 et 7. Ceci confirme bien qu'une image peut avoir plusieurs antécédents, mais qu'un antécédent ne peut avoir qu'une seule image. Ceci dans une fonction. Voici un autre exercice. On représente ici deux fonctions sur le même graphique. L'une f de x et l'autre g de x. Et on donne la formule de chacune de ces fonctions. F de x est égal à 2x moins 3 et g de x est égal à x plus 1. On rappelle ainsi ici qu'une fonction peut être représentée à la fois par un graphique, un tableau de valeurs et une formule. Si on veut déterminer l'image de 10 pour la fonction g de x, je dois simplement remplacer x dans la formule. Donc, g de 10 est égal à x plus 1, qui est égal à 10 plus 1 est égal à 11. Je peux même représenter sur le graphique le point dont on vient de parler avec ses coordonnées, et voici alors le point 10, 11. Déterminons maintenant l'antécédent de 10 pour cette même fonction g de x. Ici, je dois opérer par équation, et je dis que x plus 1, qui est la formule, est égal à 10, qui est l'antécédent. Je résous cette équation et j'obtiens x est égal à 9 et donc l'antécédent est 9. J'indique également sur le graphique le point 9, 10. Autre exemple pour la fonction f de x maintenant. Pour l'image de 20 par la fonction x, on fait f de 20 est égal à 2x moins 3 est égal à 40 moins 3, ce qui est égal à 37. J'indique le point sur le graphique. Et l'antécédent de 20 pour la fonction f de x, je résous l'équation 2x moins 3 est égal à 20, ce qui donne au final que la valeur de x, donc de l'antécédent, est de 11,5. J'indique aussi les coordonnées correspondantes. Pour finir, voici un graphique et il faut déterminer si c'est une fonction ou non. Eh bien, cette relation n'est pas une fonction, car un antécédent a plusieurs images. Dans ce cas-ci, je prends un exemple, 6 a pour image à la fois 2,7 et moins 2,7. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.